Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la vidéo sur l'interface de la PS5 et je pense que ça va pas prendre trop longtemps, mais il y a quelques petites choses encore à voir. Donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc on s'était arrêté au fait que quand on cliquait maintenant sur un icône, il changeait de position avec le background, etc. Maintenant on va faire en sorte que quand on clique sur un icône, il y a ces informations relatives au jeu qui s'affichent. Donc jouer, le logo du jeu, même les trophées, etc. Donc pour faire ça, je vais juste faire un truc avant, c'est je vais ressortir la première maquette que j'avais faite pour voir les informations que j'avais mises dessus. Donc tac, PlayStation 5, hop, c'était celle-là. Donc ça c'était l'interface que j'avais faite moi de mon côté, avec laquelle on va pouvoir se baser pour refaire le site. Donc en premier on a le logo, on a le titre du jeu et on a le bouton jouer et celui-ci. Ok, et après on a ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un grand bloc qui va être comme ça, tac, qui va prendre un grand rectangle en gros, et dans ce grand rectangle on va faire une partie qui va être à gauche, donc cette partie là, et une partie qui va être à droite, donc cette partie là, et on va la séparer avec un display flex et un justify content space between pour que les éléments simplement soient écartés les uns des autres sur les bords. Donc on va commencer ça. Alors du coup on avait le carrousel, ok, on avait la div, donc celle-là, et on avait l'image. Ok, donc je suis en train de réfléchir comment on va agencer le tout pour que ce soit simple. Si je fais une div ici, pour tester. Alors. Ok, elle se met en dessous. Mais nous, c'est vrai qu'on aimerait bien mettre le titre du jeu là. C'est vrai que j'avais oublié ça. On aimerait bien avoir le titre du jeu. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'image dans une div, dans un bloc. On va tester ça. On va mettre l'image dans une div. Tac. Et je vais mettre le nom du jeu. Tac. Hop. Pour voir ce que ça donne. Ok. Alors, pourquoi ça fait ça? Là, va falloir comprendre pourquoi ça fait ça, justement. Alors. Si je prends... Ah, ok. Parce que je pense à cause de ça. Quand je switch, vu que ça met une classe à toutes les divs, entre guillemets, là, ok, tu peux voir qu'en fait, même cette div, en fait, elle prend la classe selected, alors qu'on veut pas qu'elle ait la classe selected, on veut que ça soit elle. Ok, du coup, faut pas mettre une div, je pense qu'à la place, on va mettre une section. Pas le plus propre, mais on va mettre une section, au moins, il va pas reconnaître... Le script ne va pas reconnaître ce bloc-là, et par conséquent, il va pas lui mettre de classe attribuée. Donc, par contre, ça m'énerve un peu que l'annotation soit dégueu comme ça. Bon, je vais tout refaire l'annotation. Donc, cette div, on n'indente pas, on indente tout ça. Là, on indente ça. Tac. Là, on indente ça, là, ici, là, la section entière, hop, là, ça, là, tac, et tac. Voilà, parfait. Du coup, au moins, maintenant qu'on a mis une section, à mon avis... Ah, ok, pourquoi je peux plus cliquer dessus, à mon avis? Pour la simple et bonne raison que, encore une fois, tu vois que la section, elle chevauche par-dessus l'autre jeu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà définir des z-index. Donc select, on va lui mettre un z-index, par exemple, de... là, tu vois, il y en a déjà un de 10. On va le mettre à 1. C'est quoi? On va le mettre à 1. Et les autres, automatiquement, ils sont à 5, 4. Bon, lui, non, 5, 4. Ok, du coup, on a juste à mettre z-index 1 au selected. Donc, on va le faire ça tout de suite. Hop, on va aller là. On va mettre 1. Ok, donc maintenant, on peut parfaitement switch. Par contre, on voit que le span ici, il est pas blanc, il est pas de la bonne taille, etc. Donc, on va modifier tout ça. C'est parti. Donc, on va prendre... Tac, je vais prendre ça. Je vais mettre en bas. Je vais mettre le selected
qui se trouve dans la section, puis le span. Je vais lui dire d'avoir une fonte, non, d'abord d'être blanc, d'avoir une font size de 1.3 EM, 1.5. Ok. Je vais lui dire d'avoir un font weight de... Non, pas font family, font weight de 100. Tac. Ok, pas mal. Et il faudrait aussi peut-être dire d'être un peu moins clair en fait. Le white, il va se transformer en un peu plus gris. Ok, parfait. Et maintenant, il faudrait le faire remonter. Donc pour faire ça, je vais pas me prendre la tête, étant donné que c'est juste un petit nom comme ça. D'abord, je vais lui mettre margin left. Tac, 10 pixels. Allez, un peu moins, 5 pixels. Et là, je vais lui dire d'avoir une position relative. Ok, et de... Si je mets en bottom 0, ok, il est là. Donc si je mets en bottom 10 pixels, ou alors je pourrais le faire avec une marge, peut-être que ça peut être plus propre même avec une marge, parce qu'en soi là ça fonctionnerait. Mais si je le fais avec une marge, attends, je vais essayer ça. Margin bottom, 10 pixels. Ah, ça ne fonctionne pas. Non, bah tu sais quoi, ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête. Je pense que je pourrais résoudre ce problème autrement, mais c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc tu vois, ça fonctionne très bien. Bon, il y a une petite différence, mais c'est pas grave, c'est quelques pixels. Et maintenant, il faut faire disparaître ça. Tu vois, quand on switch, il faut le faire disparaître, parce que là, il reste. Donc pour faire disparaître ça, ça va être très simple aussi. On va dire que quand le carrousel n'est pas selected, on va faire disparaître le span. Donc là, à mon avis, je copie tout ça, je supprime tout ça, et là, je dis... Alors, il faut que je me rappelle, c'était note... Ah voilà, c'était note... Tac. Hop, normalement c'est... Je sais plus exactement comment c'était. C'était pour dire qu'il n'était pas selected. Donc là, c'est normalement si je fais CSS note... Tac. Hop, c'est pour dire l'inverse en fait de ce que le sélecteur normalement veut dire. C'est note... Attention, tac tac tac. Note P, ok. Bah là pour le coup ça paraissait plutôt pas mal. Si je mets dedans justement display none, ça me paraît ok. Ça me paraît ok, on va voir ce que ça donne. Ok, ça me paraît ok. Très bien. Donc comme tu peux voir, quand le carrousel n'a pas, enfin quand la div avec la classe selected n'est pas selected, comme tu peux le voir, note, et ben simplement le span n'est pas affiché. Donc ça va nous permettre d'afficher uniquement celui qui est en premier plan. Donc voilà, donc là maintenant on n'a plus qu'à copier ça, la section. Donc tout mettre dans une section, ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça, 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 ça et ça. Je vais mettre section, hop, je vais descendre d'un cran, descendre de 2 crans, me décaler, faire Alt, Alt flèche du haut, remonter, supprimer, ok, au moins je fais pareil de partout. Ce que je vais faire également c'est descendre d'un cran, descendre de 2 crans, faire un espace, remonter, tab, et là je vais mettre span, et dedans on va pouvoir mettre tous les noms. Au moins ça me permet de faire une grosse modification en même temps. Donc, tac, celui-ci, c'est ça. Celui-ci, c'est ça. Allez, par contre, pas d'espace, ça serait bien. Celui-ci, c'est ça. Tac. Après, on revient en arrière. Ça, c'est ça. Spider-Man et Sackboy, ok. Donc tac, on copie. Sackboy non, Spider-Man ici et Sackboy. Ok. Parfait. Donc normalement là,
Ok, ok, très bien. Très bien, très bien. Très bien. Très bien. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va faire la partie en bas. Donc la partie en bas, ça va être très simple à mon avis. Je vais faire, je pense, une grosse modification en même temps pour tout le monde, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais sélectionner là, 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 là et là. Et là, en dessous de section, donc en dessous de la section, on va faire une deuxième... Ah, est-ce que si je fais une div, ça va foutre le bazar? On va voir ça tout de suite. Tac. Alors, est-ce que ma div, ici, elle prend la classe? Non, elle prend pas la classe en question. Donc, c'est très bien ça. Ok, c'est très bien, ce qui fait qu'on va pouvoir justement mettre des divs. Donc je vais mettre une div. Dans cette div, il y aura la partie gauche. Donc toute cette partie... Attends, je vais te mettre là. Toute cette partie, ça sera la partie gauche et toute cette partie, ça sera la partie droite. Qu'on va ensuite séparer. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais dire, dans cette div, il va y avoir la partie left. Et il va y avoir la partie right. Ok. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais remonter et je vais dire à la div d'avoir une classe qui va s'appeler game info. Donc ça, tout simplement, je le recopie sur chaque élément, je refais la même chose. Donc je mets une classe GameInfo, left, right sur tout. C'est juste que je le modifie en même temps. Ok. Du coup, maintenant, GameInfo, on va pouvoir mettre ici les informations avec le logo, le titre, bouton jouer, options, et après les trophées. Donc, dans le côté left, on va pouvoir mettre l'image. Donc l'image asset, image, dans un premier temps je vais mettre dirt, donc c'est quoi exactement la terminaison de l'image? C'est logo dirt, ok. Donc on va mettre image, allez, logo dirt. Ok, parfait. Normalement, la balise alt, il faut que tu la remplisses si jamais tu fais un site que tu vas mettre en ligne pour les personnes qui ont des problèmes au niveau visuel, qui ont du mal à lire, qui ont un logiciel aussi qui lise les images, enfin du moins la méta-description, enfin la description de l'image et qui retransmettent à l'utilisateur à quoi correspond l'image. Il faut que tu remplisses la balise alt, mais vu que là c'est juste pour une vidéo, je vais pas m'amuser à faire toutes les balises alt pour au final ne pas publier le site, donc je vais pas le faire. Mais si jamais tu fais un vrai site, il faut que tu le fasses. Donc on a le logo dirt, ok. Maintenant on va mettre le titre. Donc le titre, on va le mettre en vrai, même un H1 ça va passer. Donc on va mettre un H1. Ok, et ensuite on mettra les deux boutons jouer que je vais mettre dans une div à mon avis. Donc la div qui va s'appeler... je vais l'appeler play, même si c'est pas vraiment des boutons pour jouer parce qu'il y a les options, c'est pas grave. Ou alors je vais les appeler bouton left, tu sais quoi. Ok, donc maintenant qu'on a notre bouton left, ce qu'on va dire, c'est qu'on va commencer à placer correctement le contenu. Donc pour faire ça, on va dire qu'il y a la classe selected, donc la classe qui est là, on va lui attribuer à chaque fois, on va lui attribuer un display flex. En fait, à chaque fois qu'un bouton va passer en display flex, en selected pardon, il va prendre la propriété display flex avec diverses propriétés qu'on va lui ajouter au fur et à mesure. Donc déjà dans un premier temps, il y a un truc qui me dérange, c'est tous les dirts là qui sont affichés. On va juste supprimer tout ça, c'est-à-dire que on va dire, hop, on va dire tac, que quand le carrousel, encore une fois, n'est pas sélectionné, ou du moins quand le carrousel ne possède pas la classe selected sur sa div, tout ce qui va être dans game info, donc game info, bon, on enlève l'espace ici, ça va être aussi en display none, donc tout ce qui est là-dedans, ça va être en display none, ok? Donc, ok, par contre, on laisse bouton left, et là tu peux voir qu'on a uniquement celui qui est sélectionné, qui est en display du coup, qui est affiché. Les autres ne le sont plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir qu'on agrandisse tout ça. Parce que là, tu peux voir que la section est toute petite et la div, elle a quasiment
elle fait quasiment aucune taille. Donc ça, si lui, je lui dis de faire une longueur de 80%, ok, ça ne fonctionne pas. Je suis en train de réfléchir justement comment je pourrais faire ça. Hauteur, ouais, c'est clairement à cause de ça. Alors, le selected, il va falloir lui donner une hauteur de... Allez, on va dire, peut-être 90%, même plus. Peut-être 95, peut-être. Allez, 92. Le selected, on va lui donner une hauteur de 92%. Ok, donc on va faire ça dans un premier temps. Si je lui donne une longueur aussi... Hop, hop, hop. Tu vas faire 80% en longueur et 92 en hauteur, donc on va dire 90 en hauteur. On va mettre ça dans le selected. Ok, alors le selected, il est où? Là. Et maintenant, on va pouvoir, à mon avis, jouer avec le contenu à l'intérieur. Donc dans le selected, encore une fois, on va pouvoir mettre display flex. Si je mets un flex direction colonne et un justify content space between, alors pourquoi ça fait ça? Pourquoi tout simplement le selected, le game info ne bouge pas? C'est bizarre parce que game info il chevauche le reste comme s'il était limite en position absolue. Ah mais c'est à cause de ça. Ok, en effet, c'est à cause de ça en fait directement. Il y a la position absolue ici. Ok, c'est ça le problème. C'est clairement un souci ça. C'est clairement un souci puisque il faut dire, en fait, il faut changer le sélecteur là. Ouais, voilà. Ok. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, par défaut, dans le carrousel était construit de la sorte. Il disait qu'en fait, tout ce qui était dans le carrousel là, toutes les divs qui étaient dans le carrousel allaient être en position absolue. Donc toutes les divs, peu importe où tu la mettais dans le carrousel, allaient se mettre en position absolue. Donc ce que j'ai dit, c'est que j'ai sélectionné justement l'élément enfin le sélecteur qui dit que toutes les divs dans le carrousel se mettent en position absolue, et je lui ai dit, avec le chevron comme ça, je lui ai dit, tu vas sélectionner uniquement les divs qui sont juste en dessous de l'ID carrousel, donc les premières là. Tout ce qui sera après, ça ne sera pas pris en compte. Et ça, c'est un bon sélecteur. Au moins, ça te permet de dire que toutes celles-là seront en position absolue et pas les autres. Donc, on va dire maintenant... Tac. Position absolue. Absolute. C'est où? C'est ligne 63. On va dire... On va mettre un chevron, comme ça. Ok, parfait. Et maintenant, on va pouvoir dire au selected d'être en... display flex, flex direction colonne et justify content space between. Parfait. Du coup, ça commence à prendre forme comme tu peux voir. C'est pas mal du tout. Par contre, tu peux voir que là, il se passe un petit truc. C'est pas grave, ça au pire on le corrigera avec un overflow hidden. Je pense que c'est à cause... Ouais, ça doit être à cause de cet élément qui dépasse vite fait de l'écran. Est-ce que je peux lui mettre un overflow ? Non, il faudra le mettre au body ou un truc comme ça. Si là je vous mets directement overflow. Ouais, ça fonctionne. On va mettre au body overflow hidden. Ok, parfait. Et maintenant on va pouvoir commencer à faire la suite. Enfin, on va pouvoir continuer à faire la suite. Donc là, pourquoi il y a une bordure qui se met autour? Ça doit être à cause de la bordure qui est là, à mon avis. Ça m'étonnerait même pas. Comme tu peux voir, ouais. Toutes les images qui se trouvent dans le selected vont rencontrer un problème de bordure, donc ça c'est un vrai problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement mettre l'image qui est dans la section. Ouais, on va sélectionner uniquement l'image qui est dans une section. Donc pour faire ça, on va dire ligne 21, c'est, on remonte, ligne... Ouais non, c'est pas ligne 21, il y a eu un petit problème. Carousel image, non, c'est pas ça. C'est là. Tout ce qui est dans selected, et là on va dire tout ce qui est dans une section,
Et là, on n'a plus le problème, puisqu'on a uniquement compartimenté cet élément ici, et cet élément ici n'en fait plus partie puisqu'il n'est pas dans une section. Maintenant, on va vite fait agrandir le logo, etc. Donc l'image, est-ce que si on lui met une 8, ok, les proportions sont absolument pas respectées, ça va être à cause de ça. Encore une fois, c'est à cause de ça. Donc on va mettre là, carrousel, section, à mon avis, ouais. On va mettre carrousel section. Donc c'est ligne 69. Encore une fois, même problème, il faut qu'on compartimente parce que là, ça dit que toutes les images dans le carrousel font cette taille. Or, c'est pas ce qu'on veut. Donc, nous, on va dire uniquement celle qui fait partie de la section. Et là, ça corrige le problème. Parfait. Du coup, maintenant, on va dire le dirt. Oula, c'est quoi ça? Tu vois, ça, c'est encore un problème. Je ne sais pas pourquoi. Oh, c'est à cause de la div. Hélas. Pourquoi là on n'a pas ce problème? Game info. Peut-être que j'ai dû modifier un truc dans le script. On va aller voir dans le script. Alors, je connais. Ah, ça doit être ici. Ok, ça doit être ici. Donc là, pareil, il faut qu'on mette un chevron. Ça fonctionne? Ok, parfait. On a dit exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire qu'on veut uniquement sélectionner les divs qui sont directement après le carrousel. C'est tout. Ok. Parfait. Parfait. Tac. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va dire... Alors... on va dire... à notre dirt d'être blanc, etc. On va se speeder un peu, donc c'est parti. On va prendre le dirt. Il est où le dirt? Là. Donc c'est ça. On prend ça. On dit selected game info. Puis dans le game info, on dit qu'on va prendre le H1. Donc on va prendre left puis H1. Il va être en color white, font weight 100, et il va être en font size 1.5 EM, et on ferme parce que je l'ai supprimé. Parfait. Maintenant on va remonter tout ça, on va faire des marges. Déjà margin en haut 20 pixels, sur le côté 0, 20 pixels en bas, sur le côté 0. Parfait, on va faire le bouton jouer. Donc pour faire le bouton jouer, je vais encore une fois tout sélectionner, au moins on va aller bien plus vite. Tac. Alors, left, ici, je laisse appuyer sur Alt pour tout sélectionner. Hop, hop. Annotation, là on fait un premier bouton avec un ahref, on met un dièse parce qu'on veut le rediriger vers nulle part et on marque jouer. On fait un deuxième ahref qu'on redirige nulle part et là on fait pareil, on dit ah c'est 3 petits points maintenant, donc pour faire ça on va utiliser la fonte awesome. La librairie, toi il faut que tu installes le kit si jamais tu veux que ça fonctionne également. C'est... les points. Ils sont où les points? Ah, exactement. Voilà. Parfait. Donc je copie, je le mets ici. Bon, là ça fait n'importe quoi pour l'instant. C'est normal. Pas de souci à ce niveau-là. On va dire... On va reprendre la même structure de base. Donc, game info, left, bouton left, A. On va mettre un background color white qui va être un peu transparent. Exactement. Peut-être même un peu plus, on pourra le faire comme ça. On va également mettre
Je suis en train de réfléchir. On va mettre couleur white. C'est en blanc. Ouais, c'est en blanc. On va mettre une font size de 2 EM. Parfait. Et on va mettre une marge sur la droite. Donc, margin right de 10 pixels. Allez, hop. Parfait. On va également mettre des border radius pour que les bords soient arrondis. Border radius 50 pixels. Parfait. Bon, plus c'est pas mal. Ok. Et maintenant, on va pouvoir mettre des marges. Donc, pour les marges, on va dire en haut et en bas. Ah, par contre, non. Ça, on va le dire uniquement sur, tac, le NTH child, donc l'enfant numéro 1. Parce que celui-ci, si on commence à lui mettre les mêmes marges que celui-ci, bah, il va avoir des marges énormes et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on va mettre des grandes marges à lui uniquement. Donc les marges font environ 100 pixels, je pense. On va voir. Alors, tac. Margin en haut, 10 pixels. Et sur les côtés, 120 pixels. Pardon, des paddings, c'est des marges intérieures. Parfait. Également, on va le mettre plus transparent encore. Ok, nickel. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va dire à ce rond d'être correct, en fait, comme il faut. Donc, on va lui dire d'avoir au NTH chain numéro 2. Tac, je marque bien numéro 2 ici. On va dire d'avoir une hauteur et une largeur pareil. Je sais pas, on va voir de combien il fait. Ok, c'est 65. Ok, donc height 65 pixels, width 65 pixels. Et on va également lui dire ça marche ou pas? Ça marche, mais j'ai l'impression que les tailles ne sont pas prises en compte, c'est assez bizarre. Pourquoi les tailles ne sont pas prises en compte? Si je le mets directement là... Est-ce que ça serait pas plutôt au contenu qu'il faut faire ça à l'intérieur? Alors attends, je réfléchis, est-ce que ça serait à cause que ça soit une balise inline? Display block. Si je lui mets un display inline block, ouais, on va faire ça comme ça. Par contre, c'est plus aligné du tout, j'ai l'impression. C'est assez bizarre. On va lui mettre un display... C'est quoi? On va lui mettre un display block, on va pas se prendre la tête. On va lui mettre un... Ah, non. On va lui mettre un display... Moi j'aurais aimé mettre un display flex. Ouais, on va mettre un display flex avec un align item center, un justify content center pour centrer les ronds à l'intérieur de ce rond. Donc on copie tout ça. Tac. Pas mal. Et maintenant on dit à notre bouton left, uniquement bouton left, de lui-même être en display flex. Ok, parfait. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va juste un peu augmenter le padding, enfin le margin ici. On va mettre 40. Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait, à mon avis, on va vite fait faire ça. Et après, de toute façon, ce qui est bien, c'est que c'est pareil pour tout le monde. Là, tu as juste à changer le logo et la phrase, donc ça va être assez rapide. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vite fait faire ça. Donc, pour faire ça, on va aller dans la partie right. Alors, tac. Ici, on va dans la partie right. Tac, on est de partout pareil, c'est parfait. Et là, on va faire une première div qui va être la cover et les trophées. Donc, cover. Dans le cover, il va y avoir deux éléments, donc
on peut dire 2 spans, plus ou moins 2 spans. Ou alors ça, c'est cliquable. Je sais même pas si c'est cliquable sur la vraie interface. Donc en vrai, on va mettre 2 spans. Span, on va mettre jeu complet. Deuxième span, on va mettre mise à niveau. PS gratuite. Tac. Donc là pour l'instant c'est là, pas de souci à ce niveau là. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tac, reprendre ça. Selected, game info, left, non, right maintenant c'est, et on va également lui dire à la cover d'avoir une hauteur de 300 par 300, 300 pixels, width 300 pixels, et on verra après. Pour l'instant, elle est ici, je vais lui mettre un background pour que tu puisses la voir. Ok, on va la mettre ici. Donc pour ce qu'il faut faire, c'est dire dans Game Info, qui comprend le left et le right, donc Game Info, qui est pas là, Game Info, Selected bien sûr, pas note. On va lui dire d'être en Display Flex, Justify Content, Space Between. Au moins on sépare les deux éléments comme je disais au début. Là maintenant à la place du background qui est rouge, il va falloir lui mettre le background de dirt. Et pour faire ça, ça va être un peu plus complexe. Ça va pas être très compliqué, mais il faut... En fait le truc c'est que je vais te montrer, ça va être plus simple. Background image. Image. C'est quoi là l'image qu'on a prise? C'est Game Thumbnail, ok. Ok. Par contre, background size cover, parfait. Bon, il est un peu flou, mais c'est pas grave. Là, comme tu peux voir, on a dirt, ok. Mais si je change, on a plus dirt. Pourquoi? Parce que bah, il sait pas qu'on a changé en fait. Et pour lui dire de changer, pour dire au background de changer, il faut qu'on se réfère à un élément en fait qui est distinct, qui est propre à chaque case. Il faut que l'HTML sache que quand on clique sur ça, c'est Dirt, quand on clique sur ça, c'est Demon's Souls, quand on clique sur ça, c'est Spider-Man. Donc pour faire ça, la seule solution que je vois, enfin l'une des seules solutions que je vois en HTML CSS, c'est de concrètement mettre un ID à chaque élément. Donc là par exemple, à cet élément, tu mets un ID. Par exemple, si c'est Sackboy, tu mets Sackboy Game. Et là au moins, tu pourras dire au background, tu pourras sélectionner directement le Selected Sackboy Game, et là au moins tu lui mettras le background approprié. Donc là par exemple, si je copie cet ID, je le mets, bah là c'est pas Sackboy en fait, c'est... Ah si, c'est Sackboy, c'est juste qu'on a mis Dirt à la place, mais c'est pas grave. Là je vais mettre par exemple ici, Spider-Man. Ici je vais mettre Demon. Ici je vais mettre Dirt. Ici je vais mettre Yakuza. Ici je vais mettre ce jeu là. Et ici je vais mettre Watch Dogs. Ok. Là du coup ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre ce background, l'enlever. Je vais prendre ça, je vais dire Carousel Selected, et là je vais mettre tout simplement tac l'ID qui correspond au background que je veux mettre. Donc si je mets par exemple Dirt Game, comme tu vas pouvoir voir, je mets le background ici. Par contre, si je mets un autre jeu à la place, plus Dirt Game, mais par exemple Yakuza, là je vais pouvoir changer le... Pourquoi j'ai que ça par contre? Game Thumbnail, je vais mettre Yakuza à la place. Donc là normalement si je change sur Yakuza, tu peux voir ça change aussi l'image, puisqu'on a attribué un ID propre à chacun.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre tout ça en forme, donc jeu complet, mise à niveau, etc. Donc pour faire ça, je vais aller dans Cover. Ici, je vais mettre un display flex direction, colonne. Parfait, au moins on a tout ça. Je vais également mettre un padding à l'intérieur de 10 pixels pour qu'on ait des marges, avec un box sizing border box pour éviter que ça agrandit l'image. Ok, on a des petites marges, c'est parfait. Padding même 15 je dirais, et un flex direction, on va mettre un justify content, on va mettre flex end, au moins les éléments vont être en bas. Par contre, je vais reprendre juste le petit dégradé que j'avais fait ici. Le petit dégradé que j'avais fait là. Ok, il est où? Ok, on va reprendre ce petit dégradé. Tac. Et on va, pour que ça soit noir et lisible, là, on va faire un pseudo-élément par-dessus, c'est-à-dire que sur le cover, on va faire un before, au moins on va pouvoir appliquer par-dessus un dégradé. Donc, cover. Tac. Background linéaire gradient. Et par contre, oui bien sûr, content. Ok. Position absolue. Ok. Width 100%. Ok. Hauteur 100%. Ok. Position relative. Ok. Parfait. Ah. Problème. À cause du padding. On enlève le padding, on enlève le border box. Ça fonctionne. C'est parfait. Maintenant, les écritures, où elles sont, je ne sais pas. C'est pour ça qu'on va mettre un Z-index sur le before. Z-index 1, 0. Ok, il faudrait qu'on mette... 0 et que les spans... Qu'on mette 1. Tu sais quoi, les spans. Alors, ça, Z-index 0. Z-index 0. Et on va dire au cover, donc, tac, cover span, d'avoir un Z-index 1. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors. Il va falloir leur mettre en position relative, c'est sûr et certain même. Ah bon? Ça ne fonctionne pas? Alors, comment ça ne fonctionne pas? Pourquoi les index fait n'importe quoi? Ah mais non, c'est juste que l'écriture est blanche. Et noire, pardon. Ouais, c'est juste ça en fait. L'écriture était noire, du coup je voyais pas. Color white, très important. Du moins, le span qui est jeu complet. Donc, le span qui est jeu complet. Alors, on va prendre ça. Tac. Le span qui est jeu complet, on va le remplacer par un span jeu complet avec une classe complet. Hop. Parfait. J'ai remplacé de partout. Au moins tu peux voir que une classe avec jeu complet possède une classe complet maintenant. Au moins ce qu'on va pouvoir dire, c'est que le span... On va pouvoir dire que le span qui a la classe complet, donc là, va être de couleur blanche. Parfait. Si j'enlève le Z-index, est-ce que ça fonctionne toujours? Non. Bon, on va le laisser, c'est pas grave. Même ce que je vais faire, c'est que... Non, bon, c'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Jeu complet, c'est parfait. Maintenant, on va lui mettre un border 2 pixels solid white. Ok. Par contre, en longueur, fit content. Ok, parfait. On va mettre un padding, donc de 10 pixels, j'en sais rien ce que ça va donner. C'est pas ouf du tout.
Alors, le padding, on va lui donner un padding de... pixels. Ok, ça me paraît ok. Margin, on va dire 10 pixels, mais margin left, je voulais dire. Ok. 15. On copie. Tac. On colle. Parfait. Et là, le mise à niveau gratuite. Tac. On copie encore une fois. Là, on va mettre... on va supprimer ça déjà. Pour pas se tromper. Et au lieu de complet, on va mettre... update. Tu sais quoi, on va mettre update. Et donc, ce qui va être tout le mise à niveau. Donc, tout ce qui est mis à niveau, on va le remplacer, pas par complet. Mais on va le remplacer par une classe qui va s'appeler update. Ok. Parfait. Update. Et maintenant, on va pouvoir mettre un background white. Donc, background color white. Font, non, pas ça. Color black. Ok. With fit content. Parfait. Et font weight 500. Même plus, 700. Parfait. Margin left. Parfait. Margin bottom. Bah tu sais quoi, margin, donc en haut, on va mettre 17 pour voir. À droite, 0. En bas, 17. Sur la gauche, 0. 17, pardon. Et c'est parfait. On va mettre avec ça un petit padding. Donc un petit padding peut-être de 2 pixels. Peut-être que le font size est peut-être un peu gros en fait. Font size 0.8 EM. 0.9. Ok, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas mal du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant faire cette partie-là des trophées. Donc la partie des trophées, elle va être composée de la coupe. Là. Ok. Progression et remporter. Donc ça, on va le séparer en plusieurs blocs, je pense, pour que ça soit plus simple. Alors... Dirt, mise à niveau. Et après ça sera déjà bon. Dirt, alors Dirt 5 il est où? Je me suis embrouillé avec tout ça. Alors, Dirt Game, c'est bien ça. C'est bien. Ok, c'est bien ici. Donc, je vais tout sélectionner. Span, 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 span également. Span également. Et voilà. Ok. Du coup, on va sortir de là, puisqu'on n'est plus dans la cover. On est là maintenant. On va mettre trophy. Je sais même pas si on écrit comme ça, trophy. Et on va mettre, alors, bon, on va mettre le i. Ensuite, on va mettre une div qui va être progress. À l'intérieur, on va mettre un span qui va être progression. Un deuxième span qui va être 6%. 6%. Après, remporter qui va être, on va dire ça, on va dire win. Avec un span qui va être remporté. Et après, un autre span qui va être 3 sur 21. Ok, donc là, ça va faire n'importe quoi. C'est normal, puisqu'on n'a pas agencé le tout. Donc maintenant, on va mettre tout ça en display flex, on va tout bien faire. Donc tu vas voir, ça va pas être très compliqué. Alors, pour faire ça, on va dire... Alors, right, c'est plus cover, c'est trophy. Et maintenant, tac.
dans Trophy, width 300 pixels, hauteur 100 pixels, background color black avec de l'opacité, pas assez. Peut-être encore un peu plus. 0,5. Ok, ça me paraît bien. Margin top. Margin top pour faire un espace de 20 pixels. Parfait. Maintenant, display flex pour tout aligner. Parfait. Align item center pour centrer verticalement. Parfait. Justify Content Center pour centrer horizontalement. On va pas mettre horizontalement, comme ça, on va mettre Space Around pour faire des espaces à peu près égaux de chaque côté. Pas vraiment égaux, mais c'est un peu mieux, je trouve, comme ça. Quoique, on va même mettre égaux de chaque côté, Evenly. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir changer la couleur de ça. Donc, c'est quoi la couleur que j'avais mise au trophée? Ok, c'est ça. Tac. Donc c'est parti, on va pouvoir prendre ça maintenant, le sélecteur. On va mettre le I, on va lui mettre la taille, enfin la couleur, la bonne couleur, grise. Tac, parfait. On va lui mettre une font size de 2.4 EM. Parfait. Ok. On va mettre toutes les divs qui sont dans Trophy, on va les mettre en display flex. Trophy, div, display flex, flex direction, colonne. Parfait, on a aligné le tout. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que les couleurs à l'intérieur vont être blanches. C'est parfait. On va dire également dans Progress, alors on va prendre Progress et Remporter. On va faire ça dans l'ordre, on va pas se prendre la tête. On va enlever ça pour l'instant. On va dire, alors, Trophy, on va dire Progress, virgule, on reprend ça, on dit Win, et il faut bien mettre NTH Child numéro 1, donc ici et ici, span NTH Child numéro 1, donc on prend le premier span, et le premier span, on lui dit color white, même si c'est pas vraiment white, c'est un peu plus gris comme ça. C'est même encore plus gris. Parfait. Et maintenant, on prend ça, on copie, et on dit maintenant le child numéro 2. Lui par contre va être en blanc. Parfait. Il va avoir une font size de 2 EM. Parfait. Il va avoir une font weight, pardon. Tac. Font weight de 100. Parfait. Peut-être un peu gros, 2 EM, 1.8. Ça me paraît mieux. Et on va dire également à ça d'être sur ici, sur la gauche, à droite, pardon. Donc, tac, on prend ça. On dit texte align right. Parfait. Donc voilà, on a pas mal avancé déjà. Alors, par contre ça, pourquoi il est remonté lui typiquement? Pourquoi il est remonté lui? Je ne comprends pas. Est-ce que ça serait à cause de ça? Ouais, c'est à cause de ça. Ok. Donc comme tu peux voir, en fait c'est très simple. Je vais te montrer. Dans Game Info, les éléments, ils sont pas assez... il faudrait dire en fait flex end. En fait, il faudrait que cet élément, tu vois, il se met dans le coin supérieur gauche. Il faudrait que, grâce au display flex, on le mette en bas. Donc pour faire ça, rien de très compliqué. Tu vas dans Game Info, tu mets align item
flex, end. Voilà, tac. Ligne 159, on y va. Game info, flex, end. Parfait. Et là maintenant, qu'est-ce que tu as à faire? Tu as à changer les backgrounds. Donc par exemple, imaginons, Demon Souls, tu veux changer le background, pas de souci. Tu reprends ce qu'on avait fait là. Tac, Yakuza, Dirt, Demon. Et là, tu mets thumbnail, Demon Souls. Et voilà. Et tu fais ça pour tout. Ah, là on l'avait pas fait. C'est vrai que là je l'avais pas fait, mais si t'as envie de le faire, bon après bah, tu peux le faire. Ou alors si t'as envie de cacher ça, bah, tu mets un display none pour cet élément là, avec le bon ID. Ouais, t'as juste à faire write par exemple. Write, et ben là tu le mets display none. Tac, et normalement bah t'auras pas le côté. T'auras pas ce côté. Tac. Et aussi, il faut que tu changes ce logo. J'ai pas envie de le faire en vidéo parce que la vidéo fait bientôt 1 heure maintenant. Mais tu as juste en gros à changer bah, tous les logos. Tu vas dans le code et tu changes les thumbnails pour chaque logo. Pour chaque jeu, pardon. Et tu fais ça pour à peu près tout. Pareil pour celui-ci. Par exemple, juste à faire tac. Je marque, hop. Je mets thumbnail. Tac, je prends, hop. Et ça remplace. Il n'y a rien de compliqué. Pareil ici, de partout, de partout, de partout, de partout. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rater aucune autre vidéo qui sortira sur la chaîne. Si tu as des questions, posez-moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Et si jamais tu es intéressé par aller plus loin en HTML, CSS et que tu as un peu du mal, dans la description tu trouveras une formation gratuite de 2 heures pour apprendre les bases de l'HTML, CSS et une formation bien plus avancée de plus de 12 heures avec plein de vidéos, des quiz, des projets de mise en pratique, etc. Donc je te laisse aller voir ça dans la description si ça t'a plu et si tu es intéressé. Et sur ce, on se dit à plus pour la prochaine vidéo.